Nadia Filali, je suis directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs à la Caisse des dépôts. Pour la Caisse des dépôts et pour le programme Blockchain et Cryptoactifs, il est important de mettre en place des systèmes de formation certifiants pour des professionnels sur nos sujets blockchain et cryptoactifs qui aujourd'hui manquent de compétences en France et en Europe et qui d'autre de mieux placé quand même que l'Executive Education de l'IX qui regroupe un ensemble de compétences et d'expertise à la fois sur les nouvelles technologies, l'économie et la finance. Ce premier programme blockchain est ouvert à différents types de profils. Tout d'abord, assez naturellement, des gens qui vont devoir gérer des projets sur les sujets blockchain, donc plutôt des chefs de projet, mais aussi des gens qui vont devoir prendre des décisions, soit sur des filières d'innovation, des managers de business unit, et comprendre les enjeux et les fonctionnements de ces technologies pour faire les bons choix sur leurs futurs projets. Les points forts de cette formation, qui doit répondre à plusieurs natures de participants, qu'ils soient chefs de projet plutôt fonctionnels ou techniques ou managers ou décisionnaires, c'est qu'elle traite à la fois les sujets d'usage de ces technologies, d'explication de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, mais aussi de rentrer dans des sujets plus techniques, sans toutefois avoir besoin d'être vraiment un ingénieur ou quelqu'un qui est un informaticien pour comprendre ces technologies. Donc c'est une formation qui est multi-compétences dans les aspects qu'elle aborde. C'est aussi une formation alors, qui se fait sous forme de MOOC, qui est assez souple, qui se fait de manière assez courte en termes de timing et qui demande un engagement à la fin pour la certification, certes, mais qui est un engagement qui est raisonnable pour quelqu'un qui va chercher un certifiant en tant que professionnel dans un système éducatif pas très classique. Les formations aujourd'hui blockchain existantes sont soit des formations très axées sur l'économie et la finance, soit des formations très techno pour des développeurs. Là, on a l'ensemble de ces compétences-là qui sont traitées dans cette formation. On a une vraie excellence des intervenants avec des gens comme Daniel Ogo, qui est un cryptographe de renom, avec Xavier Lavessière sur le côté droit ou encore Primavera de Filippi, Julien Pratt, Sarah Tucci, je vais en oublier, mais qui sont vraiment à un très très haut niveau dans leur domaine de compétences de recherche ou universitaire. Ça, c'est un point qui est quand même, je pense, assez important et qui savent aussi s'adapter, faire évoluer cette formation parce que c'est des technologies qui bougent beaucoup. Et également, le fait d'avoir un temps d'échange au-delà du MOOC avec ces intervenants qui permet d'approfondir les sujets, c'est quelque chose, à mon sens, d'assez original et qui est très intéressant. Programme en 3 mots sur la blockchain et l'executive education, je dirais excellence, innovation, ouverture. Alors excellence parce qu'on a un niveau d'intervenants extrêmement important dans ce programme. Innovation parce qu'on touche à plein de sujets différents sur le programme blockchain et on se rend compte que finalement on ne va pas regarder de la technologie ou des usages, mais ça nous aide à réfléchir à ce qu'on peut faire dans nos entreprises demain et comment le faire. Et ouverture, parce que c'est des sujets extrêmement complexes qui nous demandent de se poser des questions sur le rôle sociétal de ces technologies, leur gouvernance, leur réglementation, les limites technologiques ou justement ce qu'apporte la technologie, mais qui pose des questions aussi par rapport à nos façons de fonctionner tous les jours. Et donc, quoi de mieux qu'être un peu bousculé pour favoriser l'innovation dans nos entreprises. Quand il s'agit de personnes qui travaillent déjà sur le sujet, notamment des chefs de projet dans une équipe blockchain, le fait de pouvoir faire cette formation et de voir différents aspects en fait, des technologies, que ce soit la partie gouvernance et droit, la partie économique et usage, la partie finance ou la partie techno, permet dans tous les cas en fait, de se reposer la question de ce qu'on est en train de faire et sur quelle technologie on travaille, de mieux comprendre l'interaction entre l'ensemble de ces aspects. Je pense que ça, c'est fondamental. Et même quand on a l'impression de connaître des choses, en fait, on ne connaît pas tout. Ça, c'est un premier point. Pour des gens qui veulent rentrer sur ce sujet-là parce que c'est nouveau pour eux, ça va leur permettre
d'avoir une évolution de carrière. Alors pour des gens qui faisaient déjà du projet ou de l'innovation, d'aller toucher ces sujets-là peut-être plus rapidement et avec plus de fondamentaux, ça c'est un premier point. Mais il y a aussi des gens qui ont décidé d'en faire leur métier, de monter un projet autour de ces technologies, et je pense que ça c'est intéressant. Et après, sur des managers d'innovation ou des managers de business unit, pouvoir mieux comprendre et réappréhender les projets qui leur sont proposés à la fois par leurs équipes, mais aussi par des externes ou des projets de partenariat. Il est important de comprendre ce que c'est vraiment, de déconstruire ce qu'on a pu entendre qui n'est pas forcément une réalité et de savoir si c'est adapté ou pas à son entreprise. Et je pense que cette formation y contribue.